L'iceberg, le moment tant redouté par les navigateurs des tours du monde, et peut-être encore plus par ceux du Vendée Globe avec les coques en carbone si fines, si fragiles de leurs IMOCA. Trois concurrents en ont croisé en ce début d'année, Sébastien Marcet, Conrad Coleman et Eric Bellion. Je vais ajouter leur vidéo qui explique bien ce qu'il se passe à bord et comment, avec les équipements modernes et les radars, on peut les éviter. Mais d'abord, avant leur vidéo, juste un mot sur pourquoi la zone de limite de glace, qui a comme vocation de leur faire éviter les icebergs dans le Vendée Globe, n'a pas été modifiée cette fois, et puis aussi un souvenir. Celui des photos d'icebergs du premier Vendée Globe. Quand il n'y avait ni radar, ni satellite, je me rappelle en avoir vu des photos de VDH, tiens, si on allait lui souhaiter la bonne année ce soir et en parler avec lui justement de ça, des icebergs, de comment en touchant avec la température de l'eau, il devinait quand il rentrait dans les zones dangereuses. Parler de ça, parler des dernières nouvelles du Vendée Globe parce que je n'ai pas fait de vidéos depuis un moment. Et puis tiens, faisons aussi, et puis j'en profiterai pour vous présenter aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année en même temps ce soir. En attendant, juste deux mots sur cette histoire d'iceberg. Aujourd'hui, pour les navigateurs qui sont concernés, plusieurs skippers du Vendée Globe, comme Benjamin Ferré par exemple, naviguent ce matin chez nous, nuit chez eux, prudemment, tout occupés à surveiller leur radar et regarder dehors. Heureusement, la visibilité est bonne et la nuit courte sous ces latitudes, mais on sait que le risque principal n'est pas toujours les icebergs, plus facile à repérer. Vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo d'Eric Bellion, il nous explique très bien comment avec les radars, ils peuvent les repérer et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ainsi qu'il l'avait vu, suite à une alerte de la direction de course. Mais donc, le risque principal, ce ne sont pas toujours les icebergs repérables aujourd'hui, mais les growlers, des petits bouts de glace, enfin petits, tout est relatif, détachés des icebergs et dérivant à fleur d'eau qui peuvent mettre à mal la fine couche de carbone des coques des IMOCA. Sébastien Jeu s'en avait heurté un dans le Vendée Globe 2004 après avoir repéré un iceberg dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et la dernière fois qu'on en avait repéré dans le Vendée Globe, c'était en 2008. Voilà donc en 2025 le retour des icebergs. Depuis plusieurs jours, cela bruisait du côté de la direction de course et l'alerte avait été donnée à tous les marins qui évoluent actuellement le long de la zone de glace en plein Pacifique. Et ils sont un bon petit paquet. 2 icebergs avaient été repérés par satellite hors de la zone d'exclusion antarctique et leur position pouvait se rapprocher de celle de concurrents du Vendée Globe. Prudence et vigilance étaient donc de mise en ce premier jour 2025 pour éviter ces mastodontes de glace qui dérivent et se brisent en growlers, donc dont je parlais tout à l'heure, plus facile à repérer et qu'il n'est pas bon de fréquenter de trop près. J'ai demandé, d'ailleurs, j'ai regardé, c'est Thierry Portard qui nous l'explique très bien ce matin dans son groupe Facebook. Il fait un petit règlement de course pour expliquer pourquoi la zone d'exclusion antarctique n'a pas été modifiée, comme elle l'avait été plusieurs fois dans ce Vendée Globe. Alors il dit, la zone ne peut être modifiée pendant la course sur une zone donnée que, je le cite, avant que le premier bateau n'atteigne une longitude de 30 degrés à l'ouest de la longitude du point concerné. C'est le point 8.3 des instructions de course si vous l'avez lu et si vous comprenez mieux que moi, n'hésitez pas à l'expliquer un peu mieux. En tout cas, pour résumer, une fois que le premier bateau est passé, afin d'assurer une équité de parcours, la zone d'exclusion antarctique est figée. C'est pourquoi elle n'a pas été modifiée malgré la présence signalée d'icebergs sur la route. Voilà, moi j'ai dit voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser écouter maintenant Sébastien Marcet et Eric Bellion. Ils ont envoyé 2 ou 3 vidéos, elles ne sont pas longues. J'ai choisi les meilleurs moments. Je les laisse nous raconter comment cela se passe, ce qu'ils ressentent et puis comment ça se passe à bord des bateaux quand ils rencontrent un iceberg. Et moi je vous dis à ce soir chez Jean-Luc Vandenette pour une vidéo récapitulative du Vendée Globe, des icebergs d'autrefois et d'aujourd'hui aussi dans le Vendée Globe, de la remontée de l'Atlantique. La remontée de l'Atlantique, vous savez, on croit, nous, les followers, et aussi les skippers, vous savez, quand vous naviguez, vous êtes dans ces terribles mers du Sud, vous avez hâte de quitter l'océan Indien avec ces très violentes tempêtes, vous êtes dans le Pacifique, mais vous êtes encore dans les mers du Sud, il y a encore le Cap Horn à passer, mais une fois qu'on l'a passé, on imagine que ça y est, on est presque à la maison, n'est-ce pas? En tout cas, on est dans l'Atlantique. Et vous allez voir, moi Jean-Luc me l'a dit plein de fois, et lors de son dernier tour du monde que j'avais suivi aussi, en fait, il a toujours, dans ses tours du monde, et il en a fait 6, il a toujours
détesté la remontée de l'Atlantique qui est extrêmement longue. Il n'y a pas de vent, les vents ils sont pas bien, ça prend du temps et en fait ce n'est pas du tout, c'est pas du tout un moment de plaisir la remontée de l'Atlantique. Il me l'avait dit, je vais lui reposer la question ce soir pour qu'il nous explique pourquoi et qu'il nous dise aussi un peu quand est-ce qu'on attend les prochains bateaux au Sable d'Olonne parce que on sent bien que ça se rapproche. Alors on va voir tout ça, des prévisions, on va vous souhaiter la bonne année et tout et tout et tout. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi et puis à ce soir avec joie. Bye bye. Ensuite, il y a une alarme qui fait ça. Je vais vous montrer. L'alarme, elle fait ça. Et donc, ça me permet de voir les icebergs qui sont jusqu'à 24 km devant moi. C'est comme ça que j'ai vu l'iceberg. Hein. Et c'est assez incroyable les outils qu'on a. Hein. Pour ça, on arrive à voir les icebergs, on n'arrive pas à voir les tout petits, on arrive à voir les grands. Celui que j'ai vu, il doit faire dans les 200-300 mètres. Quand même, hein. Ce qui est dingue pour moi, c'est la performance des pionniers du Vendée Globe, qui n'avaient pas du tout ces outils-là. Alors ils avaient un radar moins performant que le mien, et ils n'avaient pas les données satellites qu'on a nous, qui nous a permis de voir les icebergs. Certes, ils n'étaient pas au bon endroit, mais on savait qu'ils étaient dans les parages, donc on était vigilants. Les pionniers du Vendée Globe, ils n'avaient pas de limite des glaces, donc ils pouvaient descendre aussi sud qu'ils voulaient, et ils étaient au thermomètre. Hein. C'est-à-dire que quand l'eau commençait à être froide, ils se disaient « Oh, il faut que je veille », et puis ils regardaient dehors. Et donc ça m'a fait réaliser à quel point on est vernis, nous, d'avoir ces outils-là, et que la performance de ces marins est juste folle. Folle. Voilà. Donc je continue de veiller. J'espère qu'on va pas en croiser. Allez, bonne journée à tous. Ah putain! Il y a un iceberg. Il y a un iceberg là dans mon travers. Ah la vache, ça fait flipper. Oh là là, vous le voyez? Ça fait peur, hein. Là, sur Sanazwan Altavia, là, je peux vous dire, on fait pas les malins, le bateau et moi. Je vous rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. J'espère qu'il n'y a pas de petits growlers, c'est les petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Ça fait super peur. Là on est avec la direction de course, avec les autres coureurs, on essaie de s'envoyer le maximum d'informations. Et je vais aller partager celle-là. Je m'attendais pas à voir un iceberg sur le Vendée Globe moi.